et les servantes des deux femmes de Yaakov. Il y a donc une préparation qui se fait au plus profond des cœurs. On a bien vu hein, donc, le royaume des cieux, le royaume donc d'ici-bas. C'est volontaire que ces derniers temps, je, je fais pas plein comme vous connaissez, plein de planches de l'hébreu pour démontrer. Dans le prophète Ézéchiel, dans cette vision très très particulière, euh, donc des quatre animaux, eh bien il va découvrir la beauté des quatre évangiles, des quatre femmes de Yaakov. Raskiel, c'est euh, euh, Dieu qui fortifie. Le Razak, c'est le renforcement. Euh, et je crois qu'on a euh, tous, d'une façon ou d'une autre, on a besoin de ce renforcement parce que les événements dramatiques arrivent. Euh, de très grandes surprises, des certitudes euh, acquises d'une façon ou d'une autre qui vont voltiger. Mercredi dernier, ça a été un cours très particulier. Je pleurais. J'arrive pas à prononcer cette phrase que je voudrais dire parce qu'elle est pas humaine. Hachem n'en peut plus. Pas possible, il est Hachem. Mais vous avez compris, il est même écrit avant le déluge que Hachem a regretté. Alors dans l'hébreu, c'est d'avoir créé l'homme, mais de- dans l'hébreu, c'est pourquoi. Et Ézéchiel va avoir donc une image du kavod de l'Éternel, de la gloire de Hachem. Cette vision est colossale, mais bon, après on peut donner plusieurs. Et ces quatre visages sont les quatre visages de ces femmes de Yaakov pour la reconstruction euh, de la Kohéla, de l'épouse. Ce qu'il voit est indescriptible. Les fameuses roues, les ophanimes, il voit tous les rayotes, les êtres vivants, tout. En fait, il voit les structures, les structures spirituelles du royaume. Alors, j'ai un tableau, mais je ne vais pas le montrer. Euh, Évidemment, il voit les kérouvines de la gloire, les chérubins de la gloire. Il voit les malachim, tous les anges, il voit les Elohim, les Ishim, c'est-à-dire ceux qui ont une nature avec des ingrédients humains. Il voit les Rashmalim,
qui nous parlent, sont des silencieux parlants. Donc, Paul nous rappelle, donc il voit donc de toutes les autorités, les dominations, les princes. C'est pas tout décrit. Et donc il y a tout cet ensemble qui va où l'esprit, la roire, le souffle de Hachem va. Et quand, parce que l'esprit donc il était dans les roues, quand il s'arrêtait, tout s'arrêtait, quand les roues repartaient, tout repartait. Et donc, Reskiel, il était comme fou. Je vais essayer de si je vais en hébreu, ça va être trop long. Donc, il voit ces êtres avec des ailes qui étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant. Ils allaient, l'Erlera, va pour toi, l'Erlera. Ils ne se tournaient point, peu importe, quand la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion, donc tous une face de bœuf et tous une face d'aigle. Donc les 4 dimensions que Yaakov découvre avec ses femmes et que Laban va tout faire pour que cette dimension ne soit pas, ne soit pas réalisable. Et en fait, plus loin, il nous est dit qu'il a vu l'image de la gloire de l'Éternel et il est au bord du fleuve de Kévar. Kévar, c'est la gloire de Kébar. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait entre les animaux. C'est ce feu d'amour qu'on ne connaît pas. Il jetait une lumière éclatante, il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient, revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs 4 faces. Cette roue sur la terre, c'est l'Église. C'est ma vision des choses. C'est cet ensemble qui est une structure donc humaine, fait d'hommes, remplie de feu. Et ça me fait penser ce buisson ardent que le feu ne consumait pas. Donc ce buisson, ce peuple épineux, tordu, mais il ne se consommait pas. Et elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Ça, c'est la relation entre Rachel donc, et Léa. Les choses d'en bas avec les choses d'en haut. La hauteur qui tourbillonne, c'est donc la hauteur de cette assemblée qui fait ou qui se prépare à faire la jonction entre les choses du royaume de Dieu et les choses de la royauté d'ici-bas. Et les servantes avec tout le de Bila et Zilpa, celle donc qui ruisselle et euh, donc celle qui émane donc cette huile d'onction, monte et descend de la Chorma, de la sagesse, donc vers le Netztar, c'est-à-dire l'éternité, qui est jointe donc avec donc avec Yosef.
Joseph, le fondement. Ça, c'est donc le côté de la Rorma. Et Bila, le dérangement, c'est le côté de la Bina. C'est donc, elle monte, elle descend. Vous allez dire où il va chercher tout ça. Et vous réfléchirez, elle monte, elle descend sans arrêt de la Bina vers la Hod, c'est-à-dire la splendeur qui est elle-même connectée à Yosef. C'est pour ça que il aura deux enfants, Manaché et Ephraïm. Ephraïm, donc fertile, et Manaché. Et ça va donner le. Donc Yosef donnera le fondement, le Yesod, et qui descend dans la malroute. Donc qui descend au niveau de Rachel, pour que Rachel eh bien, établisse, montre les choses d'en haut, donc ici-bas. Là, et donc ces roues effrayantes, pour moi, c'est donc cette image de la Kohéla remplie de lumière, remplie de gloire, et donc qui manifeste ce qui doit être manifesté. Bientôt, tout le monde va festoyer. C'est pas mal. Rata Hashem Hava. Benekestem bekonti baya dote. Amashdaya de kul bahastiteya. Emeno baba. Emeno ya benisnit elindo noma. Ashbaiti te kanti lutnin festo. Verite kelimbahu maznakai baba. Unenema nastudela. Intiklene batit. Seigneur, quand t'avons-nous donné à manger? Seigneur, quand tu es venu te visiter en prison, tout le monde va festoyer, mais il y aura des clochards, les ongles pas nettoyés, qui ne se sont pas lavés depuis peut-être des années, qui puent, qui sont pleins d'excréments, qui se sont fait pipi dessus. Il y aura des clochards de l'âme avec des tourments intérieurs indescriptibles. Et Hachem, pas un problème que tu fasses toi. Je m'en réjouis. Oui, Seigneur. Merci pour ce repas, Seigneur. Nous te rendons grâce pour le pain et le vin qu'il y a sur cette table. Et nous le mangeons, nous le buvons. Et Seigneur, nourris les pauvres de la terre. Bénis les misérables, sors-les de leur malheur. J'ai envie de partir dans un pays où les enfants sont déshérités, où ils ont des gros ventres avec le nombril qui sort parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Je ne suis pas en train de jouer sur vos émotions, pas du tout. Oui, on va faire le repas de Noël. On s'en fout du repas de Noël, on fout. Faites, il faut. C'est une joie, c'est une réunion de famille. Et ceux qui sont dehors au froid, ceux qui ont besoin, ceux qui sont prêts à se suicider, ceux qui sont prêts à, à, à des choses horribles parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous allez dire, ouais, nous, ils jouent sur les sentiments. Pas du tout. C'est ce qui m'est venu. Chaque fois que vous l'avez fait, un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est là, ça, c'est l'amour du royaume. Chaque fois que tu as nettoyé quelqu'un qui puait, c'est au Seigneur que tu le fais. Chaque fois que tu as donné un manteau, c'est au Seigneur que tu le fais. C'est là que je veux aller.
C'est là ma vraie mission de la Torah. Oui, j'enseigne la Torah. Oui, c'est un plaisir qu'Hachem ne m'enlèvera pas. Et je veux aller dans ces pays où il n'y a rien, où il y a des guerres, où on mutile les enfants pour mendier. Vous dites, mais depuis mercredi, qu'est-ce qu'il nous fait? Elle est où la gloire de Hachem? Elle est où la gloire du royaume? Dans les maisons bien confortables, bien au chaud, auprès de feux de cheminée, ou au festoie avec le foie gras, la dinde, tout ce que tu veux, peu importe, on s'en fout. Ou il est dans les grottes des cavernes, où les gens ont froid, où il y en a qui meurent. Où est l'Église? Où es-tu? Derrière les arbres des doctrines. Ah oui, on a reconstruit la cathédrale de Notre-Dame, j'ai rien contre. J'ai absolument rien contre. Et je pense à ces hommes et ces femmes juifs, non juifs, qui ont réellement donné leur vie. Le Ari Akadosh est parti avec la Torah 17 années dans une grotte. Il mangeait des racines. Mère Teresa, elle est partie chez les lépreux. Elle est devenue lépreuse de la tête aux pieds pour guérir les lépreux. Et c'est pour ça que Hachem demande à Ézéchiel, mange les excréments humains. C'est trop dur, Seigneur. Donne-moi des excréments d'animaux. Mange les excréments humains. Mange tout ce que tu n'as pas envie de manger. Yeshua s'est laissé approcher par les prostituées, par les vauriens. Ça, c'est la Torah. Je suis 100% d'accord pour enseigner la Torah, les Lumières, mais aussi 100% d'accord pour aller l'Erlera. Abraham, l'Erlera, sort de Ur Kashdim, sort d'Ur Chaldée, sort de la lumière des Shed, de la lumière des Shedim. C'est ça, le Ur en Chaldée. Casse les idoles de ton père, casse les idoles de tes héritages, casse-les. Et l'Herrera va pour toi, pour ta vocation. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai dit à mon épouse, j'aimerais qu'on me prenne et qu'on me mène là où les enfants pleurent. J'ai eu une expérience en Afrique, là où il y a la misère. J'ai plus envie de ce monde de luxe, de ce monde faux, de ces vêtements souillés d'apparence, de cliquetis, des reins qui résonnent. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être c'est le message que Hachem veut adresser à cette génération. J'ai besoin de te laver des pieds jusqu'à la tête, pas de la tête aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Et Ézéchiel a été complètement retourné de voir ça. Et Ézéchiel 8, après cette manifestation, Ézéchiel 8 me bouleverse. Où il dit, regarde jusqu'où la souillure va. Vous voyez, si je vais en hébreu, on en a pour 3 ou 4 jours. Le,
c'est le chapitre 8. Je regardais, voici, c'était une, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Là, il y a Rachel et Léa. La- le mariage ineffable qui permet d'engendrer cet amour. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. Cheveux, on verra, c'est le mot poil pour Élie, et le mot char, les cheveux, l'onction, c'est la porte. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Tiens, tiens. Et il me transporta dans des visions divines à Yerushalayim, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était quoi? De l'idole du Cana, de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel, qui provoque l'amour de l'Éternel. Et Ézéchiel va avoir cette vision de la souillure dans les trois dimensions du cœur même du corps, c'est-à-dire de la souillure du parvis, la souillure du lieu saint et la souillure du lieu très saint. Et c'est l'état dans lequel nous sommes. Et voici la gloire de Dieu d'Israël, verset 4, était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. L'idole de la jalousie. L'idole de la jalousie. Tout le faste, tout le superflu, tout le luxe, tous les faux semblants, toutes les vaines paroles, tout ce qui est faux et qu'on fait croire comme vrai. Dans les réunions bourgeoises ou pas bourgeoises, je m'en fous. Dans les réunions menteuses où tout le monde fait style, qu'on comprend tout et on comprend rien du tout. On connaît l'essentiel et en fait tout est vain. Et ça fait mal à l'amour de Hachem. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre cloîtré ou comme misérable. C'est pas ça que je suis en train de dire. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Voilà ce qui éloigne la présence d'un chef de son sanctuaire, de son peuple. Et alors on prie pour qu'il y ait des miracles, on prie pour qu'il y ait des guérisons, on prie pourquoi? On prie pour que Christian aille mieux. Pourquoi faire? Hachem est parti, il y a un autre verset qui dit qu'il est parti de son sanctuaire. Il me conduisit, première souillure à l'entrée du parvis. Première souillure, et je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce leur muraille. Je perçais la muraille, et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Les murs de la Jérusalem sont troués. Donc, le,
Shatan a accès, rentre à l'intérieur sans problème. Et c'est bien les trous dans la muraille. Il faudra revoir tout le cours sur la reconstruction de la muraille de Néhémie. Ce n'est pas mon propos ce soir. Il dit, regarde, vois, regarde. Même sur les murs, tout est peint. Et 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, 70, c'est-à-dire le total, c'est le chiffre complet. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jasia, fils de Scaphan, je ne m'attarde pas là, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. On se réjouit pour toi, Hachem. On encense pour toi, Hachem. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres? Les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. 2. Il me conduisit maintenant à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, le lieu saint, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz qui va avec Astarté. Euh, vous savez, je ne pensais pas parler de ça ce soir, vraiment. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Ok, les femmes qui pleurent Tammuz. Les femmes qui pleurent Tammuz. Tout ce qu'on considère important, on pleure Tammuz. Et que Hachem ne considère pas comme important. Toutes nos propriétés, pardon, toutes nos priorités sont des femmes qui pleurent Tammuz. Tout euh, le temps qu'on n'a pas sont des femmes qui pleurent Tammuz. Tous les je ne peux pas, tous les impossibles, tous les ok, petit point, ETC, et les femmes qui pleurent Tammuz. Verset 16, il me conduisait dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, maintenant le lieu très saint, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, et il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. 25, c'est la séduction. Ça s'approche beaucoup de 26, mais c'est pas 26. Euh, Croyant servir l'Éternel, ils servent le soleil. Le soleil, tout ce qui a remplacé, tout ce qui a remplacé l'essence même de ce que Hachem veut qu'on comprenne, l'essence de l'amour de Hachem, qui n'existe plus ou qui apparaît en petites gouttelettes de temps en temps. Hachem est parti, il est parti de son sanctuaire et il attend. Il y aura beaucoup d'épreuves. Chacun de nous qui voulons être
considérer, accepter, qui voulons être accrédités par Hachem, seront éprouvés. Parce que le temps est venu. Le temps est venu dans le monde entier de tout bouleverser. Les nations craquent. Les continents craquent. La nature craque. Les animaux craquent. Tous les systèmes craquent. L'Église craque. Les croyants, non-croyants craquent. Le mal se répand. La cruauté augmente. L'indifférence augmente. Le clodo du coin est laissé pour compte. L'enfant affamé est laissé pour compte du temps qu'on va manger la dinde de Noël. Et on va louer le Seigneur pour un bon repas. Tout le monde bien blotti au chaud avec sa famille. Et ceux qui meurent de froid et ceux qui meurent dehors, j'en sais rien. Toute la misère, toute la misère. Regardez, les systèmes, même politiques, craquent. C'est un temps où Hachem fait tout craquer. Parce que l'idole de la jalousie a excité son amour. Parce que je suis Elkana, le Dieu jaloux, jaloux de toi. Jaloux à un point que tu ne connais pas. Tu es la prunelle de mon œil. Tu es la prunelle, Ishon. Tu es le petit homme de mon œil, de mon corps. Et là, dans le lieu très saint, donc ces 25 hommes, ils se prosternent devant le soleil. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Donc c'est un temps terrible, je le ressens en tout cas comme ça. Après, vous prenez ce que vous prenez. C'est pas du tout un jugement personnel, personne, pas du tout. Euh, tous les pays remplis de luxe inutile. Dubaï va s'effondrer. Tu entends? Il va y avoir un cataclysme où tout ce qui est là-bas, ça va rentrer dans le sable comme ça n'est sorti. Toutes les hautes tours, symboles de l'orgueil humain, vont s'effondrer. Tous les ordinateurs, toute l'électronique va être complètement détraquée parce qu'il va y avoir une éruption solaire qui va tout détraquer. Oui, c'est un rason, une charge terrible, mais qui est de la physique. Il y aura des propulsions de rayons gamma, il y aura beaucoup de morts, plus rien ne marchera. C'est à ce moment-là qu'on parlera du retour du Mashiach, pas dans le sens chrétien. Les avions ne pourront plus être contrôlés, les voitures ne pourront plus être contrôlées, les machines à laver plus contrôlées, absolument, même pas ta montre ne pourra être contrôlée. Parce que cette éruption solaire va tout mettre, toutes les identités seront perdues, dans toutes les administrations dans le monde entier. Tous les satellites tomberont du ciel sur la terre.
il y aura des cris, il y aura des tueries, il y aura des meurtres, il y aura des guerres, il y aura des violences inouïes. Nous n'en avons que le prémisse. Hachem nous avertit. Les petites violences que nous voyons sont des prémices. La terre, elle craque, elle chancelle. Et Hachem prépare cette génération d'Élysée pour qu'elle soit une lumière d'abord pour les Juifs, mais aussi pour les nations. Vous l'avez pas compris, pour les Juifs. Il y aura de plus en plus de connexion avec les Juifs parce qu'ils sont encore doublement plus ténébreux que nous dans certains domaines. Les aliments naturels vont disparaître. Vous allez dire, il est devenu fou. On ne trouvera plus de viande animale. On trouvera plein d'aliments faux, comme tout, tout ce qui est en train de grandir autour de nous, de faux. On fera croire des choses nécessaires qui ne sont pas. L'argent n'existera plus. Les échanges n'existeront plus. Monétaires n'existeront plus. Tous les biens que tu peux avoir, tous sans exception, l'or, pas l'or, l'immobilier, ainsi de suite, ça n'aura plus de valeur. Jusqu'à ce que beaucoup acceptent d'être pucés comme des robots, d'être pucés pour transformer ta façon de penser. Parce qu'il est Elkanah. Tu n'as pas voulu écouter depuis des siècles. Tu n'as pas voulu écouter. Il n'y aura que des esclaves commandés par des robots, pas des robots humains, on s'en fout. Ta propre, tu seras plus maître tu auras même pas la liberté de tourner à droite ou à gauche avec une voiture. Elle t'interdira de le faire parce que c'est dangereux. Elle t'interdira même de faire un excès de vitesse. Tout ça, c'est Satan. Pourquoi? Hachem lui dit oui, vas-y, comme Job, vas-y, mais tu ne touches pas à sa vie. Tu ne touches pas à la vie de l'Église. C'est la prunelle de mon œil. Tu ne touches pas à la vie de mon peuple. Mais je te permets de l'éprouver de façon ineffable. Il a perdu tous ses enfants. C'est bien. Sa femme lui dit maudit Dieu et meurt. C'est, et je voudrais préparer cette génération d'Élysée à cette dimension de souffrance, mais pas gratuite, qui est inacceptable aujourd'hui. On n'est pas prêt à accepter ce style de souffrance. Et c'est à ce moment-là que le Mashiach va apparaître. Les volcans vont se réveiller. Les inondations sont les prémices de quelque chose d'encore plus grave. Les mers vont envahir plein de terre. Innocents, enfants, vieillards, tous ne seront pas épargnés. Tout le monde subira la colère de Hachem.
chapitre 9, je ne vais pas... Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction. Et voici 6 hommes arrivèrent par un chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Les 6 séphirotes où toutes les... tout ce qui n'est pas équitable, tout ce qui n'est pas de Hachem doivent être nettoyés. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, vêtu de la Torah et portant un écritoire à la ceinture. Et ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, c'est-à-dire celui qui s'habille de ces femmes qu'on est en train de décrire, qui se revêt, comme il dit Paul. Vous n'avez pas voulu être revêtu, qui laisse les habits dépouillés pour se revêtir, et portant une écritoire à la ceinture. C'est pour ça que Paul nous dit de ceindre nos reins avec la vérité, la ceinture de la vérité. L'Éternel lui dit, écoutez ça, passe au milieu de la ville, au milieu de Yerushalayim, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Est-ce que vous savez que Hachem veut vous marquer? Il veut vous marquer de la lettre du Tav, la lettre finale de l'accomplissement. Il veut vous marquer. Il est en train de vous marquer, mais il ne peut pas le faire sans le cœur. C'est pas dire oui, j'accepte. C'est une teshuva, un changement profond de la mentalité du cœur. Toutes les mauvaises choses sortent du cœur. Yeshua dira, tout, les mauvaises pensées, tout sort de là. Et s'adressant aux autres, à ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez, vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants, femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui. La marque est commencée par mon sanctuaire et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. C'est le jugement commence par la maison de Dieu. Donc il y aura 2 marques. La marque du Tav, qui est pareil que pour nous, les Goïms, c'est la marque de Yeshua. Et il y aura la marque de la bête, qui est peut-être pas ce qu'on croit. Et plus loin, Ézéchiel 16 va décrire donc cette épouse, mais aussi ce qui s'est passé, pourquoi elle n'est pas restée. Bon, ok, je passe le début, vous le lirez en entier. Il dit que Hachem, bon, je vais lire cette partie, tu diras ainsi parle le Seigneur éternel, par ton origine, ta naissance, tu es du pays de Canaan, et ainsi de suite. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Sel, c'est l'alliance, c'est la circoncision du cœur. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Et voilà, le temps des amours. Le temps du vrai amour de Hachem, que je crois, j'espère que Hachem va nous amener petit à petit à cette dimension
qui était à la tête de nos bien-aimés quand il y a 2000 ans, quand ils sont partis, ils ont dû partir quand il y a eu la diaspora. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Et je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Hein, on connaît tous ces symboles, mais tu étais nu, parfaitement nu. Je passais près de toi, je regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Église d'Éphèse. Je peux traduire. Tu grandis, hein. Tu grandis en stature grâce à la Torah, grâce à la Béchora. Tu deviens d'une beauté parfaite, béni, tam, rempli de la présence. Tes seins se formèrent, c'est-à-dire tu es devenu mature pour enfanter, pour nourrir les autres. Ta chevelure se développa. L'onction de départ, tu l'as fait développer, mais tu étais nu, entièrement nu, parce que tu étais nu de mon amour, de cet amour de Léa qui est au-delà de la Kéter, qui était nu de ça. Tu ne l'as pas voulu. Je te lavai dans l'eau, je te fis disparaître le sang qui était sur toi, les mauvaises énergies, et je t'oignis avec, je te oignis, donc t'ai oint avec de l'huile, de la sagesse, de la rorma d'en haut. Je te donnai des vêtements brodés, des vêtements d'épouse brodés, brodés, les œuvres préparées d'avance, brodées sur ces vêtements. Et des chaussures de peau teintes en bleu, des chaussures de prophète, teintes de la couleur du ciel, de la couleur de celle qui a les yeux délicats, qui voit. Les prophètes voient comme Léa, qui voient les choses d'en haut et non celles d'en bas. De potente en bleu, et je te ceignis de fin lin. Je t'ai habillé de la Torah révélée de fin lin, et je te couvris de soie, hein, et je t'ai couvert de l'accomplissement de la Torah qui est la Béchoura, qui est la Béchora. Fin lin et de soie. Je te parais d'ornements, tous les ornements célestes, tous les parfums célestes, toute, toute la beauté de la construction de Hachem révélée. Je mis des bracelets donc à tes mains, c'est-à-dire des joyeux, des œuvres magnifiques, des œuvres qui n'ont rien à voir avec les œuvres luxueuses, mais sont des œuvres d'amour pour l'autre. Un collier à ton cou. Le cou, c'est le temple. C'est le temple. Le collier, c'est la parure des pauvres, la parure des déshérités, la parure des affamés, la parure de ceux qui sont en prison, la parure de ceux qui sont dans les liens et qu'on ne sait plus délivrer. Et je mis un anneau à ton nez. Je mis un anneau à ton nez. C'est-à-dire, je t'ai fait respirer tout le parfum du mariage, dépendant à tes oreilles, pour que tu entendes le Shema Israël, des pendants qui ornent toute la forme de l'oreille, parce que la forme de l'oreille n'est pas gratuite, elle est faite pour entendre tous les sons célestes,
tous les sons des pauvres, tous les sons des clodos, ceux qui sentent mauvais. J'ai plus envie d'être dans ce monde. J'ai envie d'aller dans ces pays. J'ai envie d'aller vers les enfants et leur faire du bien. Je suis sérieux. Je ne sais pas ce qui va se passer entre nous. Et je veux que la Torah devienne vivante. Dans mon cœur, je suis prêt. Je veux laver quelqu'un qui est sale. Je veux donner à manger quelqu'un qui n'a plus rien à manger. Je veux amener avec moi tout ce qui souffre, qui sont tourmentés dans leurs âmes, dans leurs pensées, tout ce qui a envie de se suicider, de se tuer. Des pendants à tes oreilles. Et une couronne magnifique, une kéter. Il y a plusieurs mots pour couronne. Il y a Ateret, c'est la couronne avec les diamants royaux, c'est la parure. Mais la kéter, c'est une couronne unique, faite d'une seule pièce qui encercle toute la tête, qui est le symbole de l'entrée dans le royaume des cieux. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. L'or, ce qu'il y a de plus précieux, toutes les révélations de la Torah, toutes les révélations de l'énergie des lettres, toutes les révélations pour le peuple, et l'argent, toute la valeur que ton cœur doit s'en imprégner, pas pour posséder, pour s'en imprégner. Et tu fus vêtu de fin lin, de la Torah, et de soie, de la Béchora. Un jour, j'ai parlé du poisson de lin et de l'oiseau de soie. Le poisson de lin, c'est la Torah, et l'oiseau de soie, c'est la Béchora. Et c'est ce que Yeshua est venu nous montrer à nous. Tellement loin de ces choses, il est venu nous montrer, comme je viens de décrire dans Ézéchiel 1, une image de la gloire de l'Éternel. Cet homme de feu, de la taille vers le haut, de la taille vers le bas, c'est Yeshua. C'est Ézéchiel, il a vu ça. Je ne vais pas refaire le message, vous l'écouterez, ceux qui sont arrivés en retard. Les roues dans les roues, et quand l'esprit se levait, les roues suivaient. C'est l'épouse, tout ça. C'est l'épouse, les 4 animaux, c'est les 4 femmes de Yaakov pour qu'ils deviennent Israël. Il n'y a que la droiture de elle qui peut passer par la couronne. Le supplanteur ne peut pas. Il faut qu'il laisse les talons. Et Hachem est en train de nous reconstruire des talons jusqu'à la tête. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des drames. Dans nos vies, chacune de nos vies, il y aura des drames. C'est nécessaire. Il y aura des drames, des souffrances, des choses qu'on ne pense même pas. Si on les savait, on partirait en courant. De fin lin de soie et d'étoffe brodée. Tous les petits, les déshérités, les délaissés, ceux qui sont dans les bouches de métro, qui dorment dehors, qui se font assassiner, peu importe, je reviens dessus parce que, excusez-moi, toute notre vie a entraîné un cœur dur. J'ai dit au début, tout début, on va festoyer, on va manger la dinde, on va manger le dessert bien au chaud et dehors. Des enfants qui crient, des femmes qui crient, des hommes qui crient. Ah, tu nous culpabilises. Ben oui. La fleur de farine, Aya. La fleur de farine. La fleur de farine, c'est l'intérieur de la Neshama qui s'exprime réellement en vérité. La fleur de farine, pas la farine,
pas le kémer, la fleur de farine. C'est le summum du summum. Il n'y a pas plus haut que la fleur de farine. Le miel d'Avache. Le miel de la Torah, Claire. Et ce miel de la Torah, c'est l'amour. Il n'y a que par le miel que la Torah peut se concrétiser par la Béchora. Et donc c'est cet amour, mais pas l'amour qu'on connaît. L'amour dont j'ai parlé mercredi dernier, on peut même pas, le décrire, Et l'huile, donc toute cette, tout ce qui va penser, tout ce qui va sortir de cette sagesse d'en haut, furent la nourriture, tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. À l'image du Mashiach, le même, c'est Maïm, l'eau. Le Shin, c'est Shemen, l'huile. Le Yud, c'est Haïn, le vin. Et le Red, c'est Ralav, le lait. Le lait et l'eau, c'est nourricier, mais ça ne suffit pas. Pour que le goût revienne, il faut l'huile et le vin, le machar. Et c'est ce que cette épouse a perdu. Elle a perdu l'huile et le vin. Elle a perdu le goût. Et c'est pour ça qu'il y a que on peut perdre le goût de la vie, le goût de l'élan, le goût vers l'autre, le goût de l'empathique, le goût de l'amour pour l'autre, le goût. Et je ne sais pas, mais ça me résonne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Ah, on met 20 € dans l'offrande. Ça y est, j'ai donné ma vie pour ce qu'on aime. Peut-être tu vas sortir et tu vas avoir une forme humaine, tu vas embrancher avec tes pieds une forme humaine qui sait même plus où elle est. Peut-être drogué, peut-être alcoolisé, peu m'importe. Ou un enfant mutilé pour qui mendie, je l'ai déjà dit. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai tout ça. Ah, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu n'as pas voulu de cet ornement Cana, jaloux. Tu n'as pas voulu de ma possession, Cana. Tu n'as pas voulu être la prunelle de mon œil, Cana. J'ai vu beaucoup de souffrances au milieu de nous. J'ai vu beaucoup de choses bouleversées, inattendues. Inattendues. Parce que, comme Noé, jamais n'aurait pensé que l'eau allait monter et que l'arche allait être surélevée et que tout ce qui ne rentrait pas dans l'arche était englouti. Jamais. Et voilà, ça c'est pour... Mais tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. On comprend, j'ai pas besoin de décrire ça. Tu as pris tes vêtements et tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es
prostituée, rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Après, il va décrire tout ça, c'est pas mon propos. Et Eliaou, va préparer cette génération d'Élysée en donnant sa vie. Dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 1, verset 8, on sait ce qui se passe. Le roi est allé consulter Baal-Zévouv, le prince des mouches. Et donc un ange va dire à Élie, parce que la gloire était partie, Hachem était parti de son sanctuaire à cause de tout ce qui se passait. Et donc il dit, comment il était l'homme? Et donc il dit, Baal, c'est un seigneur, un noble. Séar, nous on a traduit par vêtu de poil, Séar qui transporte les portes. Char, c'est la porte. Il montre les portes. Il montre les portes. Vézor, la ceinture. Ceinture 214. Le souffle. Donc les portes. Donc les portes du royaume. Et le souffle qui permet donc aux prophètes j'allais dire de les naoumer, de faire descendre le naoum, qui n'a rien à voir avec les choses de l'homme. Et Élie donc va faire descendre les yeux délicats de Léa. Il va les faire descendre en enroulant Élisée dans la Torah pour qu'Élisée donne naissance à Rachel, le petit troupeau, celui-là qui sera gardé. Donc il a cette ceinture, le souffle, l'esprit. Nous on a traduit de cuir, non, or, de peau. Hein vav resh. Donc, un souffle de peau. Pourquoi? Parce que la peau a été la dégénérescence de or, de la lumière. Et c'est ce souffle que Élie va communiquer pour que la peau se transforme en nous, qui est le chemin inverse, que la peau devienne lumière. Alors je le redis, la lumière des malades, la lumière des pauvres, la lumière des déshérités, la lumière de ceux qui sont en prison. Toutes ces lumières qui sont négligées, qui sont vues dans l'obscurité. Et là, il y a un jeu de mots, peau, donc or, et donc il dit donc azur. Donc V, ézer et ceinture, or de peau, azur, c'est le même mot que ceinture, donc qui l'entourait, excusez-moi. Donc qui entourait quoi? Ses reins. Donc les reins, Berataïv, et la racine de rein, c'est Matana, donc il y a le don,
Et la racine encore, c'est mat, la mort, et la valeur 440, la vérité. La mort pour la vérité. La vérité. La vérité que personne ne veut voir. Et quand le premier groupe de 50 hommes, il lui dit, le roi ordonne, descends, Reda, descends, Reda, 209, descends de ta lumière. Tu es un fou, descends de ta lumière. Ils ont été brûlés. C'est les cataclysmes que j'ai décrits tout à l'heure, enfin, que j'ai décrit à moitié, mais pas tout dire. Non, non, tu dis pas descends à Ish Elohim. Tu ordonnes pas à un prophète de descendre sur l'ordre du roi. Non, 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 ça n'existe pas. Et puis là, donc la deuxième vague, c'est Tikerna, s'il te plaît. Enfin, euh, excusez-moi, il y en a un deuxième, il lui dit, hâte-toi de descendre. Alors le premier, on l'a vu, Meaïra, hâte-toi de descendre. Ça veut dire, donc, les mots, les lettres hébraïques disent de, de la montagne au féminin. Hâte-toi de descendre. C'est quoi la montagne au féminin? Mehar, Mem, He, Resh, He. C'est Léa. Ah, le roi veut enlever les yeux délicats, les yeux rocs, les yeux qui voient dans la bina, les yeux des prophètes. Parce que la génération d'Élisée sera prophétique dans ce sens. Elle verra des choses que les autres ne verront pas. Et c'est ça que je veux préparer. Mais tous qui veulent, ça va passer par de grandes souffrances, inattendues. Et puis, et le troisième qui comprend, il se prosterne. Et il lui dit, Tikar, na, sois précieux, Élie. Sois précieux, Élie. Sois précieux, s'il te plaît. Sois précieux. Laisse tout l'héritage. Laisse tout l'or que tu as. Laisse tout. Sois précieux. Et précieux, c'est 710. 10 fois 71. 10 fois la colombe. La colombe de Noé. Qui a quoi? Qui a annoncé la nouvelle humanité. La génération d'Élisée va construire, entre guillemets, la nouvelle humanité de Hachem, celle pourra être couronnée par Hachem, celle qui acceptera Elkana. Je suis le Dieu jaloux, tu es la prunelle, tu es le Ishon, le petit homme, la prunelle de mon œil. Mais pour ça, je vous annonce en chacun de nous des choses inattendues. Mais Hachem transforme toujours le mal en bien pour ceux qui sont canins, qui sont jaloux de lui, qui sont, allez, amoureux, passionnés. Et c'est pour ça qu'il y aura 3 étapes avant le départ d'Élie. Ils vont à Bethel, la maison de El, la maison de El, la maison qui vient d'en haut, la maison de Léa, 443, qui ne peut être que la vérité. 443, c'est Béhémet avec la vérité. Excusez-moi, excusez-moi. Puis ils vont à Jéricho, Yériro, hein, Yériro, qu'on a traduit par Jéricho, la ville de la lune. Là, Jérusalem céleste, la lune, c'est le peuple.
C'est le peuple qui n'a pas la lumière, mais qui renvoie la lumière du soleil, qui achève. 224, c'est-à-dire Berara, avec la bénédiction, la vraie bénédiction. Et la troisième étape, et c'est là que tout se finit, enfin, donc c'est à Yardan, le Jourdain. Le Jourdain, c'est-à-dire le fleuve qui descend. Et dans les valeurs, c'est la porte de la remontée du mal. Et il va prendre son adarto, c'est-à-dire son manteau. Il va le tourbillonner dans le Jourdain. Et c'est là que la génération d'Élysée naît en prémisse et tout le reste donc va suivre. Le Mashiach est très proche. Il va écraser des rois, des reines, des nations, des pays. Il va élever les plus petits. Il sera entouré d'une foule de prostituées, de mécréants, qu'on considère, parce qu'ils ne regardent pas, ils regardent au cœur. Ce message des femmes de Yaakov, je ne sais pas, j'aime tellement en parler, je me parlerai des heures et dans l'Apocalypse 20, je finirai par ça. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà la génération d'Élysée. Yohanan, Jean ou Jonathan, c'est pareil, c'est le même racine. Je prends en français, non, c'est trop long. Et j'entendis du trône. Alors là, on revient à Ézéchiel, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Donc c'est l'image de ce qui est en haut sur le bas. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement, ainsi de suite. Vous connaissez tous ce texte, j'en ai parlé donc mercredi dernier.